de l'Église, c'est de faire des disciples. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas être des disciples. Parce que le premier pas d'un disciple, c'est s'oublier lui-même. Shalom, Maman Nansia. Shalom, ma sœur Nadia. Le premier pas d'un disciple, c'est de s'oublier lui-même. Le premier pas d'un disciple, c'est accepter d'être enseigné, d'être instruit. Le premier pas d'un disciple, c'est une vie de sacrifice. Je donnerai l'exemple de Pierre. Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Et Christ, lorsqu'il l'appela, il lui dit, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre avait une belle-mère, donc ça veut dire qu'il avait une famille, il avait une femme. Mais pendant 3 ans, il a fallu qu'il suive le Seigneur, qu'il marche avec le Seigneur jusqu'à ce que il a atteint la stature qu'il a eue. Matthieu était assis dans sa table et il collectait d'impôts. Mais lorsque le Seigneur l'a dit, suis-moi, il a laissé son travail et suivre Christ. Et même un moment, Pierre va dire, mais Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons avoir de retour? Donc, je vais dire par là, c'est une vie de sacrifice au premier pas de la vie chrétienne. Et de plus en plus aujourd'hui, ce que nous remarquons est qu'il n'y a plus ces disciples-là ou bien je dirais qu'il y aura moins parce que Dieu, dans sa manière de faire, il a toujours un réserve. Mais il y a de moins en moins de personnes qui sont réellement engagées et qui peuvent s'oublier au premier pas, s'occuper du royaume de cieux et après ce temps de préparation, ils vont entrer pleinement dans leur ministère. Et j'aimerais qu'on puisse prier réellement pour que le Seigneur puisse susciter encore de Josué. Comme nous avons prié et nous avons vu aujourd'hui Josué. Pardon, j'ai dit Josué même. Josué a marché avec Moïse, oui, mais mon idée était vers Élisée. On voit bien comment est-ce que la vie d'Élisée était une vie dans le travail. On a appelé Élisée serviteur. Shalom Noéssa, que le Seigneur te bénisse. Shalom homme de Dieu, apôtre Néhémie, que le Seigneur vous bénisse. On a vu comment est-ce que Élisée pouvait donner et se consacrer réellement à l'Éternel. Et il n'a pas voulu laisser son maître jusqu'à ce que son maître lui a donné, ou bien Élisée lui a laissé ses manteaux, qui a fait de lui aussi un homme plein d'onction, à double onction. Nous avons besoin de ces personnes aujourd'hui. La génération a besoin de cela. Le ministre ou bien les ministères ont besoin d'être accompagnés de ces personnes. Mais il faut au préalable que ces personnes qui prétendent arriver à ce niveau-là, qu'ils puissent aussi savoir que le premier pas d'un enfant de Dieu, le premier pas d'un serviteur, c'est un temps de sacrifice. Arriver à s'oublier pour recevoir ce qui vient d'en haut, pour t'équiper, enfin d'entrer dans le ministère. Il est très important. Ou même dans le service, parce que tout le monde n'est pas appelé à faire un ministère, mais tout le monde est appelé à faire un service particulier pour le Seigneur. Mais le premier pas, c'est le pas qui est très important. Je dirais par exemple Paul, Saul de Tarse, quand il a rencontré le Seigneur, le fait de rencontrer le Seigneur n'a pas fait de Paul directement un ministre, non. Paul, il a dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et le Seigneur lui a dit, on te dira ce que tu dois faire. Et là, la suite de chemin, le Seigneur va parler à Ananias. Ananias va voir Paul, va prier pour lui, les écailles vont tomber et Paul va rester au pied des disciples pour être enseigné. Donc, il va d'abord enlever cette peau, ces caracas-là de leader côté pharisien, de celui qu'on donnait tout. Donc, il devait s'effacer, il devait être brisé pour commencer un nouveau pas avec le Seigneur. Et cela a pris des années pour cela. Donc, ma prière ce soir est dans ce sens. Que le Seigneur te donne le goût de pouvoir accepter cette discipline, la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Au départ de la vie chrétienne, tu dois accepter le brisement. Tu dois accepter d'apprendre quelque chose. Une nouvelle créature, ça veut dire une nouvelle créature.
Hein, si on parlait d'un Paul qui était meurtrier, d'un Paul qui ne croyait pas, d'un Paul qui persécutait l'Église, ben, la nouvelle créature, c'est tout à fait le contraire. Mais cela demande aussi un temps de sacrifice, un temps de brisement, un temps où on doit accepter d'apprendre quelque chose qui vient de la part du Seigneur. Et c'est ce que j'aimerais encourager un frère et une sœur encore ce soir. Ce bien de prier, ce bien d'être zélé, tout cela est bien. Mais le plus important, c'est de l'accepter. Accepter celui que le Seigneur a mis devant toi. Accepter le pasteur, le serviteur, l'apôtre, bishop, archibishop, peu importe le nom qu'il s'appelle. Accepte ce temps. Celui dont le Seigneur a mis devant toi pour pouvoir t'instruire, t'enseigner, soit dans l'observation. Et j'ai trouvé très riche l'enseignement qu'on a reçu ce matin et je vous encouragerai à aller le voir sur nos murs. Parce que le temps d'un disciple, c'est le temps aussi d'observation. C'est temps d'apprentissage. Comme le Seigneur va dire aux disciples, mais vous n'avez pas pu, jusqu'à quand je resterai avec vous. Ils étaient dans une phase où ils avaient déjà donné l'autorité de chasser des démons. Ils ont vu comment est-ce que Christ chassait des démons et ils devaient arriver dans ce temps où eux aussi devaient le faire. Tout ça, c'est l'apprentissage. Et ce matin, on nous a dit qu'Élisée a vu Élie rouler les manteaux et frapper sous le Jourdain. Le Jourdain s'est partagé à deux. Et lorsque Élie est monté, Élisée a pris les manteaux, il est arrivé vers le Jourdain, il a roulé les manteaux et il a frappé. Tu as besoin de voir comment est-ce qu'on roule les manteaux et on frappe. Et tu as besoin de répéter la même chose quand tu seras seul. Mais beaucoup n'aiment pas regarder, ils n'aiment pas observer. Ils n'aiment pas connaître le Dieu de leur père. Or, tu ne peux pas servir le Dieu de ton père si tu ne connais pas le Dieu de ton père. Voilà pourquoi j'encourage de pouvoir accepter ces temps où on peut être brisé, ces temps où on va te dire non, ce n'est pas comme ça, ces temps où tu dois accepter aussi d'abandonner, c'est un temps de sacrifice. Mais nous, on est heureux, cette génération, nous sommes heureux. Nous venons au culte le dimanche, nous rentrons, bon, en Afrique encore on dira, mais ici en Europe, c'est le dimanche, soit le samedi, la répétition 1 heure avant le culte, nous sommes heureux. Mais si tu étais à la place de Pierre, Christ c'était un marathonnier. Il ne prenait pas des avions, il n'avait pas de voiture. Et il ne marchait pas sur les chevaux, non. La seule fois que j'ai vu qu'il a pris un moyen, c'était soit il prenait les barques, et encore, il envoie les disciples dans les barques, lui-même il marche sur les eaux, ou soit il prend l'ânesse pour pouvoir entrer à Jérusalem. Mais sinon, c'était quelqu'un qui marchait. Et Pierre devait être là. Matthieu devait être là. La vie d'un disciple, c'est une vie où tu vas apprendre à dépendre de Dieu. Apprendre à parler avec le Père. Apprendre à prier très tôt le matin. Et où sont ces personnes-là qui sont prêtes à apprendre aujourd'hui? Où sont ces personnes? Hein? Et vous verrez la Bible, pour voir que la Bible ne ment jamais, regardez la vie d'Élisée. Et lorsque Élisée est entré dans le ministère, il y a eu un certain Géasi. Géasi va faire le contraire d'Élisée. Élisée va s'attacher à Élie. Portion. Géasi, lui, va s'attacher à l'argent. Et prêt même à mentir Élisée. Pour pouvoir gagner ce que son maître a laissé et a refusé. Et Géasi, malgré qu'il était un disciple d'Élisée, il a fini avec la lèpre. Et on nous dira que Élisée est mort avec son onction. Il y a beaucoup de gens, à ces temps-ci, qui n'arrivent pas à prendre cette grâce. Ils n'arrivent pas à suivre les pas. Et aujourd'hui, c'est chose étonnante. Nous voyons que des bénédictions aujourd'hui commencent à rester du père au fils. De ministère, ça va du père au fils. De la mère à la fille. Comme si les dieux des disciples ne travaillent plus encore.
Le royaume des cieux, c'est le royaume des cieux. Ce n'est pas le royaume des hommes où ça devient de père au fils et de fils au père. Moi, je me demande bien ces choses. Où va-t-on? Où va le monde aujourd'hui? Que le Seigneur nous bénisse. C'était juste une parenthèse pour t'encourager à prier. Nous qui avons cette grâce de prier tous les jours, tous les soirs, mon frère, ma soeur, si Dieu a mis un pasteur à tes côtés, si Dieu a mis un serviteur à tes côtés, un père spirituel, il est très important. Profite-en maintenant, afin que demain tu entres pleinement et ayez ce désir d'apprendre, ce désir de chercher la face de Dieu. Ne soyez pas des Géasi, ne soyez pas des disciples Géasi. Aujourd'hui, nous avons plus de disciples Géasi qui veut gagner toutes choses aujourd'hui, qui veut avoir tout aujourd'hui. Les gens de Géasi qui veut avoir de l'argent, qui veut manger, qui veut tout avoir aujourd'hui. Or, Élisée lui a dit, est-ce le temps? Je pense que dans les jours à venir, je vais partager sur ce verset et nous verrons un peu entre Géasi et Élisée. Vous verrez la différence. Parce qu'il y a plein de Géasi aujourd'hui. Or, la fin de Géasi, c'est sans bénédiction. La fin de Géasi, c'est la maladie. La fin de Géasi, c'est sans onction. La fin de Géasi, c'est sans histoire. Il y a un temps pour tout sous les cieux, nous dit la Bible. Il y a un temps pour apprendre, un temps pour être instruit, un temps pour être forgé. Et après, il y a un temps pour entrer dans le ministère. Ça, c'est très important. J'aimerais que cette parole vraiment vienne toucher le cœur d'une personne ce soir. Et que nous soyons ces disciples qui pourront faire à l'air tous des disciples. Il est très important. Ce n'est pas la peine de chercher à courir, aller vite et puis devenir en même temps aujourd'hui. Et on voit beaucoup de scandales aujourd'hui, surtout des autoproclamés. On voit beaucoup de scandales aujourd'hui, beaucoup de scandales. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été des disciples. Et s'ils ont été des disciples, ils ont été des disciples de nécessité comme des Géasi. Que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous aide. Aimons Dieu de tous nos cœurs, de tous nos âmes et de tout notre être. Et prenons le temps d'écouter, d'observer. Et cela, ça sera très important pour notre vie. Nous allons prier pendant 10 minutes et je vais remettre la parole à Évangéliste Emmanuel qui va nous accompagner ce soir dans Matthieu chapitre 23. Petit accompagné avec nos Bibles ouvertes bien sûr dans Matthieu chapitre 23. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Shalom. Oui, aujourd'hui nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 23. On va lire du premier verset jusqu'à 12e verset. Je vais commencer la lecture. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant, les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-les donc et respectez-les. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent des grandes phylactères et allonger des frages et de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maître. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ, et vous êtes tous frères. Amen. N'appelez personne sur la terre votre Père, car seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Amen. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ de Jésus. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui se lèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Amen. Parole du Seigneur.
Amen. Oui, bien aimé, c'est la parole de Dieu qu'on vient d'écouter. C'est une bonne histoire qui va édifier chacun de nous parce que nous tous, nous sommes vraiment intéressés dans cette parole. Parce que cette parole, ça me parle, ça te parle, ça nous parle nous tous. Oui, parce que si on voit ici dans les premiers versets jusqu'à troisième verset, ici la Bible nous dit Jésus-Christ parlait à la foule et à ses disciples. Il y a 10 ans, d'obéir ou de faire ou de pratiquer ce que les maîtres de la loi ou les pharisiens disaient. Parce que c'était, la Bible nous dit, ils étaient chargés à expliquer la loi de Moïse ou la loi de Dieu qui était établie à Moïse. Amen. Donc ils étaient des gens qui étaient là en charge d'expliquer aux gens, d'expliquer à la foule à propos des lois de Moïse. Mais ici, Jésus-Christ est en train de parler à la foule et adresser en même temps aux disciples en disant tout ce qu'il vous dit, il vous disait et tout ce qu'il vous dit, il faut écouter, obéir ou mettre en pratique. Mais de ne pas voir, de ne pas regarder leur vie parce que tout ce qu'ils vous disent, eux-mêmes ne pratiquent pas. C'est ça que la Bible nous dit. Alors Jésus s'adressant à la foule, il s'adresse à la foule et en même temps à ses disciples en disant les spécialistes de la loi, donc les spécialistes de la loi qui étaient chargés et des pharisiens qui étaient chargés à interpréter ou à expliquer la loi de Moïse. Et tout ce qu'ils vous disent de respecter et faites-les, obéir et pratiquez-les. Amen. N'agissez pas comme eux, car ils disent et ils ne font pas. Donc ici, Jésus-Christ est en train de parler aux disciples et à la foule, de respecter tout ce qu'ils vont vous dire, mais de pratiquer tout ce qu'ils vont vous dire, mais de ne pas agir comme eux. Mais comment de ne pas agir comme eux? Parce que tout ce qu'ils disaient, eux-mêmes, ils ne pratiquaient pas ça. Donc, ils parlaient la parole seulement selon la chair, mais eux-mêmes, ils ne pratiquaient pas la même loi ou la même parole qu'ils parlaient à la foule, aux disciples. Donc, c'est quelque chose qui est très important parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière cette parole. Il y a beaucoup aussi des hommes de Dieu qui se cachent derrière cette parole. Amen. Parce qu'ici, on nous dit avant d'imposer quelque chose, parce que Dieu, lorsqu'il a dit d'écouter et d'obéir, parce que Jésus-Christ savait, cette parole qu'ils sont en train d'adresser ou parler, ça ne vient pas d'eux. C'est des lois qui étaient établies, c'est des paroles qui vont sauver l'humanité, qui vont sauver le peuple. Parce que c'était des lois de Dieu qui étaient établies à Moïse, mais c'était eux qui étaient en charge d'expliquer. Parce que la Bible nous dit dans les temps là, les chefs de la loi, les maîtres de la loi avaient une autorité. Donc c'est eux qui gouvernaient, c'est eux qui avaient des paroles à dire. Donc c'est pour cela qu'on nous dit qu'ils étaient chargés d'expliquer la loi comme il faut. Et Jésus-Christ a dit, écoutez, obéir, pratiquer ce qu'ils vous disent. Parce que ce qu'ils vous disent, c'est des lois qui est établir. Mais ça ne vient pas d'eux, mais écouter et obéir. Amen. Mais de ne pas faire ce qu'il fait. De ne pas agir comme eux. Parce qu'il dit, il parle, mais eux-mêmes, ils ne pratiquent pas la parole qu'il parle. Donc c'est quelque chose qui est très important pour beaucoup de gens qui imposent des paroles dans les vies de beaucoup de gens, mais eux-mêmes ne pratiquent pas des paroles qu'ils s'imposent, qu'ils imposent. Exemple, je peux donner que quelqu'un qui conseille, qui est là pour conseiller quelqu'un. Mais lui-même, ce qu'il conseille à quelqu'un, lui-même aussi, il fait. Donc c'est ça qu'on nous dit ici, avant de conseiller quelqu'un, toi-même, il faut conseiller premièrement ta vie. Amen, amen. Avant apporter conseil à quelqu'un, mais toi-même, il faut conseiller d'abord ta vie. C'est vrai que, exemple, je peux donner que quelqu'un dans une famille qui a des troubles,
Mais tu vas aller apporter conseil dans la famille, mais toi-même aussi dans ton foyer, il y a des troubles. Mais quel conseil tu vas apporter dans la famille là? Amen. Donc c'est ça, avant d'imposer, avant de conseiller, avant de parler à quelqu'un. Mais ici, c'est nous-mêmes aussi, il faut que chacun de nous puisse avoir sa vie comme il est. C'est quelque chose qui est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même des serviteurs de Dieu qui se cachent devant cette parole. Il y a voire même des serviteurs de Dieu au niveau de l'église, apôtres, pasteurs, évangélistes, presque nous tous. Nous parlons de la part de Dieu. Nous annonçons la parole de Dieu. Nous sommes là à évangéliser. Mais est-ce que réellement ce que nous parlons, nous-mêmes, est-ce qu'on met ça en pratique? C'est ça qui est très important. Est-ce qu'on met ça en pratique? Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui. Par exemple, qui peut dire, un serviteur de Dieu qui prêche qu'avoir des femmes, c'est péché. Mais lui-même, il a 4 femmes. Mais quel exemple à suivre que tu vas donner au peuple de Dieu? Amen. Quel exemple de suivre? Toi-même, tu as 4 femmes et tu es en train de parler au peuple de Dieu. 2 femmes, c'est péché. Avoir 2 femmes, c'est péché. Mais quel exemple à suivre tu vas donner au peuple de Dieu? Bien, mais là, c'était dans les temps, dans l'Ancien Testament. Mais c'était déjà dans l'époque là qui était passée. Mais bien aimé, la Bible nous dit, si on regarde dans les temps d'aujourd'hui, bien aimé, ce qui était passé, comme la Bible nous dit, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Parce qu'aujourd'hui, si tu es un serviteur de Dieu, tu amènes une vie qui n'est pas agréable devant Dieu. Le contraire, les gens, c'est difficile pour les gens, pour les fidèles, puissent t'écouter. Ça sera un peu difficile. Donc c'est pour cela que cette parole nous adresse. Nous, étant que serviteurs de Dieu, étant qu'enfants de Dieu. C'est vrai qu'on parle de la part du Seigneur. Nous aussi, on prend cette parole pour parler ou partager aux autres. C'est ça que la Bible nous dit. Nous-mêmes, il faut chacun de nous être une témoignage vivante. Amen. Que la parole que toi-même tu vas à nous être exemplaire de la parole toi-même tu annonces. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens et beaucoup de hommes de Dieu qui n'ont pas de l'exemplaire de leur propre parole qu'ils sont en train d'annoncer. Donc c'est quelque chose qui est très important, bien aimé. Ne sois pas des fanatiques des hommes de Dieu ou des fanatiques des gens. Et lorsque quelqu'un te dit une parole, tu es devenu fanatique. Il y a plus entre nous, nous sommes des fanatiques. Même pasteur est en train de faire des scandales au niveau de l'église, mais nous sommes là étant que des fanatiques. Nous n'arrivons pas au niveau de parler la vérité, que ce que tu fais, c'est mal. Amen. Bien, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous. Combien de peuples de Dieu qui ont abandonné l'église à travers de nos comportements? Parce que ici, on nous dit les pharisiens, les maîtres de la loi avaient des sales comportements. Donc même s'ils étaient là sous la charge des lois de Moïse, ils avaient des sales comportements. Mais combien entre nous aussi, hommes, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous parlons, nous sommes là à parler, à annoncer la bonne nouvelle. Mais nous avons des sales comportements. Nous avons des sales habitudes. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que réellement des propres paroles que nous-mêmes nous parlons, ça nous fait vivre aussi? Bien, mais c'est moi, je vois ça honte. Parce que parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui ont du courage. Tu vois même quelqu'un qui ne marche pas à la crainte de Dieu, mais il est là pour parler à propos de la crainte de Dieu. Qui parle à propos du péché. Seulement que notre Dieu est miséricordieux. Bien aimé, ici on nous parle qu'il faut que chacun de nous puisse être exemplaire, que ce soit serviteur, que ce soit enfant de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu aussi qui écoute la parole de Dieu, tu vas partager ça aux autres. Amen. Tu peux partager à la famille, tu peux partager aux autres, de faire aussi les autres disciples. Mais des mêmes personnes que tu vas les faire disciples, vous se rencontrez dans la même histoire du monde. Mais comment ta vie sera témoignage vivant pour la personne qui amène une vie qui n'est pas bonne devant Dieu? Alléluia. Mais il y a plusieurs fois, tu ne peux pas prêcher, mais ton comportement peut prêcher quelqu'un. Amen.
Bien aimé, ton comportement peut changer la vie de quelqu'un. Amen. Bien aimé, je vais donner un exemple. Moi, j'avais vu ça lorsque j'étais à Kinshasa, à Sainte-Thérèse. Bien aimé, j'avais connu un docteur qui partait à l'hôpital. Mais comme là-bas, le matin, il y a des problèmes de transport. Et chacun sait faire l'effort pour entrer dans les bus. Mais il y avait aussi une dame qui était enceinte. Mais le docteur avait piétiné la dame, mais elle ne savait pas parce qu'il y avait du monde et tout le monde voulait seulement entrer dans le bus. Mais bien aimé, la dame a commencé à ingérer docteur, ingérer, jusqu'à ils sont arrivés à l'hôpital de Mamaï. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, chacun est descendu, chacun est parti dans leur chemin. Docteur est entré pour faire son service. Mais bien aimé, c'était arrivé déjà le moment qu'ils vont diriger la dame au docteur, au propre docteur. Regarde les choses que Dieu fait. Au docteur qui va être là à surveillance de la dame jusqu'à il va mettre enfant au monde. Mais à partir de la réception, on lui a dit de partir dans les bureaux numéro intel. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a rencontré le même docteur que lui, elle a ingéré. Elle a commencé à pleurer. Docteur a dit, ne pleurez pas. Ne pleurez, tu ne savais pas ce que tu avais fait. Le contre, lorsqu'il a terminé son consulte, il a donné encore l'argent de transport à la dame. La dame a dit, non, c'est impossible. Je n'ai pas encore vu même 10 personnes de tel comportement. Amen. Bien aimé, les jours que les médecins partaient à l'église, c'était un dimanche. La dame voyait que tout souvent docteur passait devant eux. Et la dame a suivi docteur derrière jusqu'à dans l'église que docteur priait. Bien aimé, la dame a passé devant, elle a donné témoignage. Bien aimé, ton comportement peut changer la vie de quelqu'un. Amen. Si la dame-là était devenue diaconesse, c'était à partir des comportements que le docteur avait affichés. Donc c'est pour cela qu'on nous dit, lorsque tu prêches la parole de Dieu, même si tu ne prêches pas, parce que nous avons des temps que tu es en train de conseiller ton frère. Nous avons des temps que tu parles à ton frère. Mais la Bible nous dit que nous-mêmes, ou chacun de nous, il faut être un exemplaire, avoir témoignage vivant. Amen. Parce que lorsque tu es exemplaire, bien aimé, tout ce que tu vas dire, ça sera facilement pour que les gens puissent t'écouter. Amen. Mais lorsque, même si tu parles, bien aimé, tu fais des miracles, mais si les gens te voient dans la vie qui ne rend pas gloire à Dieu, ça sera difficile les gens de t'écouter. Amen. Mais ici, Dieu nous dit d'écouter, parce que c'est bon d'écouter, parce que c'est la parole qui nous donne la vie. Mais nous aussi qui vont transmettre de cette parole, il ne faut pas être scandale pour les autres. Parce que lorsque tu vas transporter la parole, tu vas apporter la parole aux brebis, au peuple, mais toi-même, tu es devenu un scandale pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui ont fui l'église aujourd'hui pour le comportement des gens. Qui ont abandonné l'église pour le comportement des gens, quel que soit ton grade à l'église, quel que soit le grade ton grade et ton niveau à l'église. Mais bien aimé, ici la Bible nous parle que la parole de Dieu qu'on est en train d'annoncer, il faut la même parole qui fait vivre nos vies. C'est la même parole qui va faire corriger nos vies. Amen. Et la même parole aussi, nous aussi, on va apporter aux autres et qui va corriger aussi la vie des autres, comme la Bible nous dit au livre de Timothée. Parce que la parole est là pour corriger. Amen. La parole est là pour changer, pour transformer. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui, même s'ils prêchent, la vie de fidèles ne change pas. Parce que lui-même aussi, la même parole qu'il prêche, il ne pratique même pas la même parole. Bien, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous, étant qu'enfants de Dieu, d'être des exemplaires, d'être des témoignages vivants des mêmes paroles que nous apportons, des mêmes conseils que tu parles aux autres. Toi-même, il faut être exemplaire des mêmes conseils, de pratiquer, d'écouter et de pratiquer les conseils, là, bien-aimé. Amen. Et c'est quelque chose qui est très important aussi, je voulais soulever, bien-aimé, étant que nous, peuple enfant de Dieu, serviteurs de Dieu, de voir aussi à qui on peut donner les responsabilités. Ouais. C'est quelque chose qui est très important parce qu'aujourd'hui, nous regardons beaucoup de relations comme tel frère, telle sœur, et ma relation, ma connaissance, ou mon frère de la famille. Non, je vais offrir une responsabilité de l'église. Je vais offrir une de mes affaires.
Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont par terre à travers des relations. Il faut savoir à qui tu peux donner la responsabilité, bien-aimé. Que ce soit dans ta famille. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même aujourd'hui, qui ont laissé sa responsabilité de sa maison. Elle a voyagé dans sa sœur ou dans sa cousine. Et la même cousine a commencé à vivre avec son mari. Donc, il faut savoir à qui tu peux donner la responsabilité. Si la personne que moi je donne la responsabilité ne sera pas scandale pour les autres. Alléluia. Bien, mais c'est quelque chose qui est très important. Si on regarde bien, je vais toujours résumer parce que les 3 versets que je viens de dire, c'est des points clés pour nous, pour l'exhortation d'aujourd'hui. D'être exemplaire et d'avoir témoignage vivant. Amen. Mais si on regarde dans les 4e versets, même aujourd'hui dans les affaires, il y a beaucoup de gens qui sont par terre, qui n'ont rien, qui ont resté avec rien. Parce que des affaires à des personnes qu'il ne fallait pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont abandonné les églises parce que les gens qui l'ont donné la responsabilité de l'église n'avaient pas de témoignages vivants, de bons comportements. Amen. Beaucoup de gens qui ont fui les églises. C'est pour cela, avant de donner une responsabilité à quelqu'un, il faut que nous demandons à Dieu. Alléluia. C'est quelque chose qui est très important. De ne pas faire des choses selon nos sentiments, selon nos relations. Comme il est ma relation, ma connaissance, je vais la donner. Non. C'est quelque chose, il faut consulter l'Éternel Dieu des armées. Amen. Donc, bien aimé, si on regarde dans le verset 4 jusqu'à, on va arriver dans le verset 9, ici, on nous parle dans le verset 10, on nous parle des comportements ou quelques œuvres ou quelques actions ou des actes que les pharisiens ou les maîtres de la loi faisaient. Ici, on nous dit, je vais voir ça rapidement, il y a des fardeaux pesants et de mettre sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Donc, ils prendaient des fardeaux qui étaient pesants, de mettre au pôle, de mettre sur les épaules des hommes. Donc, c'est comme si ils voyaient que les hommes-là n'avaient pas d'importance. Parce qu'ici, on nous dit que nous-mêmes, il faut que nous soyons des exemplaires. Lorsque tu sais que tu donnes un travail qui est pesant, compliqué, difficile aux gens, mais toi-même, il faut être exemplaire en commençant à travailler, à le faire. Alléluia. Et après d'appeler les autres et de suivre. Amen. Mais nous, plusieurs fois que nous voyons des gens faire, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas des premiers à faire. Nous ne sommes pas des exemplaires. Mais c'est quelque chose qui est très important pour nous aujourd'hui. Nous aimons beaucoup de dire aux gens faire. Nous aimons beaucoup imposer des gens, mais nous-mêmes, est-ce que nous sommes là à montrer l'exemplaire et à montrer aux gens que nous sommes les exemplaires, que nous-mêmes, on va commencer ou on va épauler. Mais c'est quelque chose qui est très important pour nous étant qu'enfants de Dieu. Mais si on regarde dans le verset 5, je vais descendre rapide, toutes leurs actions, ils le font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent des grands phylactères et allongent les frages de leurs vêtements. Bien, mais tout ce qu'ils faisaient seulement pour faire plaisir les gens de ce monde. Tout ce qu'ils faisaient pour faire plaisir le monde. Mais ici, lorsque Jésus nous dit de ne pas suivre ce qu'il faisait, parce que Jésus savait que ce qu'il faisait, ce n'était pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pour cela qu'il nous a dit aujourd'hui de ne pas suivre. Bien, mais aujourd'hui aussi, même si nous écoutons, nous lirons la parole de Dieu, mais il y a beaucoup de hommes ou beaucoup des enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Nous faisons des choses seulement non pour plaire Dieu, mais seulement pour plaire des hommes de ce monde. Il y a beaucoup d'entre nous, même aller à l'église, nous partons seulement à l'église pour que les gens me voient que j'étais dans l'église. Mais tu ne pars pas à l'église pour faire plaire Dieu. Il y en a beaucoup aussi qui partent à l'église seulement pour que les gens puissent me voir que j'avais habillé des bons vêtements. Mais ce n'est pas pour plaire Dieu. Il y a beaucoup aussi entre nous bien-aimés que dans le monde, nous avons besoin seulement que le monde puisse nous voir, puisse nous parler partout que nous passons. Bien-aimés, les jours qu'il y aura des chutes, bien-aimés, les jours qu'il y aura des difficultés dans nos vies, le même monde va nous rire.
Les mêmes mondes vont se moquer de nous. Mais si nous faisons cela pour rendre gloire à Dieu, bien, mais même si dans les moments difficiles, le Seigneur se lèvera pour nous sauver. Alléluia. Amen. Le Seigneur se lèvera pour nous sauver, même si dans les combats, il se lèvera pour lutter contre nos ennemis. Alléluia. Mais ne faites pas des choses de seulement pour faire plaire les gens de ce monde. Amen. Pour faire plaire ton mari, pour faire plaire ton pasteur, pour faire plaire seulement ta famille. Fais des choses, bien aimé, qui va rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Et lorsque Dieu te voit, il est vraiment très content de toi. Que ce soit dans l'église, ne faites pas ça des choses que pour rendre plaire, pour faire plaire le pasteur. Partout, bien aimé, que ce soit partout que nous partons. Dans l'évangélisation, partout, même si tu fais des biens, tu aides les gens. Ne faites pas ça pour que les gens te voient que tu avais aidé. Alléluia. Ne faites pas ça pour que les gens puissent te voir. Parce que même la Bible nous dit que si la main gauche donne, la main droite ne puisse pas avoir et savoir que la main gauche avait donné. Alléluia. C'est ça, donc ne faites pas connaître aux gens, de faire plaire aux gens que moi j'avais donné, moi j'avais aidé, moi j'avais fait cela, j'avais fait cela. Non, là tu plais les gens de ce monde. C'est déjà ton récompense, ta récompense que tu as reçue. Donc de la part du Seigneur, tu n'auras plus aucune récompense. Donc fais cela pour rendre gloire à Dieu. Bien aimé, ils aiment occuper de meilleures places dans le festin, dans les fêtes ou dans l'église. Ils sont toujours là devant pour que les gens puissent les voir. Donc, ils sont toujours là devant. Donc, dans toutes choses, ils veulent toujours être devant. Et c'est, on nous dit, ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maîtres. Donc, il veut que partout qu'il passe, les gens puissent applaudir pour lui. Il veut que partout qu'il passe, que les gens puissent élever leur nom. Bien aimé, ici, nous voyons dans le verset 7, il y a aussi des gens, aujourd'hui, on appelle les maîtres. Comme par exemple, quelqu'un qui est avocat, tu peux appeler maître avocat. Il y a aussi des maîtres maçons, mais si Jésus avait parlé ces paroles, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à mettre des hommes de ce monde à égalité avec Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens, voire même des chrétiens, qui mettent les serviteurs de Dieu à égalité avec Jésus. Tu vois qu'un serviteur de Dieu qui entre à l'église, ils ont commencé à mettre des pannes partout dans la terre parce qu'un homme de Dieu va passer. Nous avons commencé, nous donnons de l'honneur qu'il faut donner à Jésus-Christ aux hommes de ce monde. Bien, mais il y a beaucoup d'entre nous, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes devenir des fanatiques. Bien, mais c'est quelque chose qui est très important, bien aimé. C'est pour cela que Jésus a dit que c'est seulement lui qui est seul qu'on peut appeler maître, parce que lui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Mais combien des enfants de Dieu, même aujourd'hui, je vois dans les vidéos, qui prend les serviteurs de Dieu comme de Dieu, qui prend les serviteurs de Dieu comme dans la place de Christ, qui commence à adorer, voir même les serviteurs des pasteurs, qui commence à adorer, voir même les hommes de ce monde seulement pour avoir de l'argent. Il va commencer à parler de bonnes paroles, à applaudir. Il va voir même se genouiller pour seulement qu'on lui donne l'argent. Bien aimé, la Bible, Jésus nous dit de ne pas le faire. Bien aimé, je cite déjà, nous sommes déjà 31, de ne pas le faire. Nous on dit, mais vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous frères. Donc nous sommes tous frères. Alléluia. Le seul maître, c'est notre Jésus-Christ de Nazareth. Seulement lui qu'on peut adorer, même l'un des commandements, comme c'était des lois que Jésus-Christ a parlé, c'est l'un des commandements aussi de Moïse. C'est seulement à Dieu seul qu'on peut adorer, on peut élever. Parce qu'au-dessus de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est ça que la Bible nous dit aussi. C'est seulement à lui qui mérite la gloire et la louange. Bien aimé, même si dans la souffrance, la Bible nous dit de ne pas le faire, d'applaudir, de se genouiller, d'adorer les gens de ce monde, voire même des dieux de ce monde pour avoir de l'argent. Bien, mais c'est quelque chose qui est très important. N'appelez personne. Si la terre est votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est au ciel. Même dans la prière de notre Père qui est au ciel. Donc le seul qui est notre Père. Mais nos papas aussi dans la maison, nous appelons notre Père. Mais c'est Dieu avait pris ces paroles à dire pour un peu diminuer
là où les hommes voulaient arriver, tu vois, démontrer aux gens seulement lui qui est au-dessus de tout le monde. Bien-aimé, c'est quelque chose qui est très important pour nous étant qu'enfants de Dieu, bien-aimé. Pour terminer, bien-aimé, ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Alléluia. Tellement lui, Christ, qui est notre patron, qui est notre chef, qui est tout pour nous, bien-aimés. De ne pas comparer les hommes de ce monde avec Christ. Bien-aimé, de ne pas donner l'honneur qui mérite Christ aux hommes de ce monde. Amen. Bien-aimé, de ne pas donner l'honneur qui mérite Christ aux hommes de ce monde, bien-aimé. Dans le verset 11-12, pour terminer, ici on nous dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui se lèvera sera abaissé. Et celui qui s'abaissera sera élevé. Bien-aimé, humilité précède la gloire. Amen. Bien-aimé, humilité précède la gloire. Amen. Bien-aimé, lorsque tu es humble, tu verras aussi la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque tu es humble, les gens vont s'approcher de toi. Bien-aimé, lorsque tu es humble, les gens vont te solliciter. Bien-aimé, lorsque tu es humble, les gens vont t'aimer. Mais lorsque tu veux toujours être au-dessus de tout le monde, bien-aimé, tu tomberas. Et nous risquerons sempre toujours à tomber. Mais lorsque nous sommes humbles, et l'Éternel Dieu des armées nous élèvera toujours. Alléluia. Laisse que l'Éternel Dieu des armées nous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse aussi. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. C'est bien la parole qui est fraîche. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Gloire à Jésus. Merci. Lorsque nous écoutons la parole et que cette parole nous bénit, nous pouvons acclamer l'Éternel notre Dieu. Et moi j'acclame aussi. J'acclame parce que l'Éternel nous bénit. Il fait beau vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis émerveillé quand j'écoute la parole de Dieu. Et je pense de même comme ma sœur Félicité, Josiana, Maman Nadia, Maman Mami, Nancia, Maman Mireille, Nuissa, nous sommes émerveillés en écoutant la parole de Dieu. Et vous voyez bien que jour après jour, nous lisons la parole, nous augmentons la connaissance. Et quand je fais le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui et ce que Christ nous dit, nous voyons vraiment que non, Dieu est Dieu et Dieu connaît tout. Les mauvais comportements des serviteurs n'ont pas commencé à notre siècle, mais ça a commencé depuis même les temps de Jésus, on a vu. Ils aimaient bien s'habiller là, que les gens les voient bien habillés, bien sapés, costume, cravate. Donc aujourd'hui, si tu as un costume, cravate, tu entres directement, on peut penser que tu es archibishop. Que le Seigneur nous soutienne. La vie chrétienne ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à mettre en pratique. Très important. Voilà pourquoi on a parlé tout à l'heure d'un disciple d'accepter d'être brisé, d'être enseigné, d'être instruit pour pouvoir faire. Il est très important. Mais ce qui m'a touché dans ce que l'homme de Dieu a dit, et ce que la Bible nous dit dans le verset 7, il dit qu'ils aiment être salués à la place publique et à être appelés par des hommes rabbis, maîtres. Donc, ils aiment bien que les gens puissent les appeler des grands noms. Aujourd'hui, bishop, archibishop, prophète, prophète des nations. Mais écoutez des noms et des prénoms. Donc, ils aiment bien être gradés. Maintenant, on a des générales, lieutenant-chef. Mais on va où? Mais il y a des fois, je me pose la question en demandant, est-ce que nous lisons la même Bible et la même parole? Parce que si nous lisons la même parole, nous ferons vraiment attention à ce que nous dit la parole. En faisant ces remarques aux disciples par rapport aux pharisiens, il dit au 8, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est le maître et vous êtes frères. Donc, normalement, nous, dans notre génération, étant disciples de Dieu, on ne devait pas se faire appeler dans ces noms-là, bishop, archibishop, apôtre. Non, non, non. Non. Et vous voyez bien que le monde va dans un vent qui n'a pas de racines dans la parole de Dieu. L'humilité, elle est très importante. Et j'encouragerai des hommes, des serviteurs, des servants de Dieu de ne pas tomber dans cette piège.
Ce n'est pas le nom qui fait un ministre, mais c'est le ministère qui fait quelqu'un. Dans la vie chrétienne, c'est le travail qui fait la vie d'une personne. N'appelez pas quelqu'un un père, au verset 9. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est dans le cieux. Je pense que sur ce point-là, plusieurs sont tombés dedans, hein, pour ne pas dire tous. On a bien appelé père, père, paille. Oui, ton papa est dans le cieux. Nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Non, mais Jésus-Christ, il est merveilleux. Hein? La parole de Dieu est merveilleuse. Donc, si je t'appelle mon frère ou ma sœur, ou si je te dis appelle-moi mon frère et ma sœur, c'est pas mauvais. Je sais que des fois, c'est par respect que nous disons papa, mon frère, ma sœur. Surtout nous qui avons cette culture africaine, nous avons l'habitude de dire cela aux pasteurs, on les appelle père et autres. Mais si ça reste dans les cadres de respect, je conçois parce que le respect vient de celui qui est devant nous. Mais ce n'est pas à nous d'imposer. Quand tu commences à te faire appeler père, ça c'est dangereux. Mais même là, le Seigneur nous dit que nous, étant nous, enfants de Dieu, nous disciples, il ne nous est pas autorisé d'appeler quelqu'un père, parce que notre Père est dans le ciel. Et ça, c'est le Christ qui le dit. Et je ne sais pas qui va le contredire la parole du Créateur. Il sait pourquoi il le dit. À un moment, c'est aussi pour éviter que les hommes commencent à avoir cet honneur-là, que comme l'homme de Dieu nous a dit, les gens cherchent à avoir l'honneur que Dieu devait avoir. Ah, que le Seigneur soit loué. Prions, rendons grâce à Dieu. Comme je l'avais dit dès le commencement, dis à Dieu de nous aider à être des disciples. Dis au Seigneur de t'aider à accepter l'épuisement et à être vraiment un disciple. Celui qui écoute, qui est instruit, celui qui accepte d'être enseigné. Il est très important. Vous voyez, même selon la parole de Dieu, comme ça a été suivi, que les pharisiens n'acceptaient pas. Ils n'étaient pas prêts à écouter. Voilà pourquoi les scandales continuaient. Mais les disciples qui ont écouté, ils ont été demain de bons disciples. Prions au nom de Jésus pour notre vie chrétienne. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta parole. Merci pour ton instruction. Merci car tu nous augmentes la sagesse. Merci car tu nous augmentes la connaissance, Papa. Jour après jour, quand nous lisons ta parole, tu viens nous instruire. Tu viens, Père éternel, augmenter encore, Seigneur, dans nos esprits, dans notre être, quelque chose de plus. Seigneur, merci. Aide-moi à être un exemple, Père éternel. Que je ne sois pas celui qui donne les fardeaux à d'autres et moi-même, je ne peux pas les renuer sur mon doigt. Mais Père éternel, que je sois un exemplaire pour mon bien-aimé, Père éternel. Que je prie pour pouvoir inviter mes bien-aimés dans la prière. Que je gêne pour pouvoir inviter mes bien-aimés dans les gênes. Que j'obéis pour pouvoir inviter mes bien-aimés dans l'obéissance. Aide-moi, Père éternel, à être ces serviteurs que tu veux. Et non pas, Père éternel, Seigneur, les serviteurs que tu es en train de faire le remarque. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide notre vie à se conformer à ta parole. Aide cette génération, aide ton Église, Seigneur, que nous soyons des disciples qui forment des disciples, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père éternel, aide-nous à ne pas, Seigneur, être de ceux qui s'habillent, Père éternel, et cherchent toujours à se mettre devant les hommes. Mais Père Saint, aide-moi que je marche avec l'humilité et que je puisse te servir. Père éternel, que je n'accepte pas que quelqu'un m'appelle maître ou père, Père éternel, mais que je vois mes frères et mes sœurs et je leur guide selon ta pensée et sa volonté. Papa, je prie pour mon frère et je prie pour ma sœur. Aide-nous que nos vies soient réellement transformées, que nous grandissons dans ta parole. Papa, que nos actes, que nos actions changent, que nous soyons de ceux qui lisent ta parole et qui le mettent en pratique. Papa, que nous ne soyons pas de ceux qui parlent de leur bouche, mais leur œuvre, Père éternel, n'accompagne pas, mais que nous puissions, Père éternel, mettre en pratique ce que tu nous apprends, afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, que ta vie chrétienne soit transformée, que mon Dieu transforme ta vie, que mon Dieu fasse de ta vie une vie de serviteur et de servante,
une vie modèle pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Nous allons recommander la nuit entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu de te protéger, de protéger tes enfants, ta famille, au nom de Jésus-Christ. Que l'armée céleste campe tout autour de ta maison et que le sang de Jésus te couvre, que tu dors bien, que tu n'aies pas des attaques au nom de Jésus-Christ, l'Esprit. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous recommandons cette nuit entre tes mains. Père éternel, tu as dit aux enfants d'Israël, cette nuit je passerai au-dessus de vos maisons. Alléluia. Et j'empêcherai l'ange de la destruction d'y entrer. Seigneur, nous voici, Père éternel, garde nos maisons par la puissance de ton sang, Saint d'Israël. Garde la maison de mes frères, mes soeurs, ma maison, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Garde-nous, épargne-nous du mal, Père éternel, que nous soyons tous protégés contre toute, Père éternel, manigance de l'ennemi. Je prie, Père éternel, pour ma famille, ma maison, pour ma belle famille, mes frères et sœurs, Saint d'Israël. Je prie pour l'Église, pour mes frères et sœurs, corps du Christ. Seigneur, garde et protège mes bien-aimés dans les Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ta grâce, ta présence nous accompagne. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse pour le temps que tu as pris dans la présence de Dieu. Que le Seigneur t'accorde de produire des fruits dignes de la repentance. Je proclame que tu es une bonne terre par laquelle des fruits dignes de la repentance vont être produits. Tu feras de bons actes, tu feras de bonnes preuves d'amour, d'obéissance et de crainte de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Laisse que ton nuit soit une nuit bénie, que l'Éternel te visite encore cette nuit, que tu puisses voir des grandes choses, des choses cachées que le monde ne peut te montrer, que les anges de Dieu te visitent cette nuit et te parlent comme ils ont parlé à Daniel au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de la révélation vienne encore t'accorder une révélation pour cette génération. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Bonne nuit à tous. Si Dieu vient cette nuit, notre rencontre, c'est auprès de lui parce que nous remplissons nos vases d'huile. Nous sommes ces vierges sages qui attendent le retour de leur Seigneur. Sinon, demain matin à 7 heures, nous serons sur place dans la prière. Mettez vos réveils afin que